C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web. Je suis bien accompagné avec Vanessa. Salut Vanessa, comment ça va? Bonsoir Aurélien, super. Donc on va parler d'Halloween d'ici quelques minutes avec toi au Briefing 72. Et mais maintenant, c'est l'alternance de la semaine avec Benjamin. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va super. Donc tu es en alternance à l'école ECODE, école du digital et du numérique, comme formation pour devenir web concepteur. Jusqu'à là, j'ai bon, pas d'erreur. C'est une reconversion que tu fais. Alors c'est quoi ton parcours en quelques mots Alors moi, j'apparente mon parcours un peu à des montagnes russes, dans le sens où j'ai eu des bonnes, des mauvaises expériences, mais je me dis que ça m'a forgé en tant qu'homme. Et voilà, après j'ai fait pas mal dans l'automobile. J'ai été pas mal dans l'automobile. C'est une passion, l'automobile? Oui, c'est une passion. D'accord. Tout ce qui est course automobile, ça me passionne. J'étais dans l'automobile, pas mal, et je me suis épanoui dans ce domaine. Mais paradoxalement à ça, j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait c'est pas ça que tu veux faire. Ok. On va bifurquer un petit peu, quoi. Bifurquer, on va faire pour, on va travailler pour en tout cas. Donc web concepteur, d'où est venue cette idée de faire cette formation-là? Alors c'est pas vraiment web concepteur à proprement parler, même si c'est l'intitulé du diplôme. Moi je vise plus à être web designer ou community manager. Ok, donc c'est les postes que tu recherches. Tu as déjà eu des entretiens, des contacts Alors oui, j'ai eu pas mal de contacts, j'en ai eu plus de 80. Ah oui En tout cas contactés. D'accord, Pas toujours répondu, mais en tout cas j'ai le mérite d'avoir contacté. Essayé au moins. J'ai essayé. Peu d'entretiens, donc pas concluants. Est-ce que les peu d'entretiens que tu as fait, on t'a dit le pourquoi du comment et que t'as pas été pris? Alors non, on m'a jamais... Pourtant l'entretien était plutôt bien, c'est bien passé, mais je n'ai pas eu de retour, même après relance, pas de retour. Donc rien du tout malheureusement. Voilà. Est-ce qu'il y a une entreprise ou un secteur d'activité où tu voudrais travailler ou être en alternance là maintenant? Bien évidemment l'automobile. J'imagine, ouais. C'est ma passion première. Après, non, je suis pas fermé. Je suis plutôt pour découvrir d'autres secteurs, autre chose en fait. Ça pourrait enrichir un peu aussi. Ton CV, ton parcours, bien évidemment. Où est-ce qu'on peut te suivre sur Internet? Donc il y a le mail qui s'affiche, et comme réseaux sociaux. Moi j'utilise principalement pour le professionnel LinkedIn. Ouais. C'est là où je suis le plus actif. D'accord. C'est là qu'on peut d'ailleurs me contacter. Dès maintenant. Contactez-le dès maintenant pour un entretien. Et là, la question hyper importante, c'est jusqu'à quand tu dois trouver cette alternance? La date butoir, c'est quand? Alors la date butoir, c'est le 1er décembre. D'accord, ok. Donc voilà, c'est assez proche. Ouais, un peu plus d'un mois, quoi. Mais on croise les doigts et on va y arriver quand même. Et on espère pour toi, on espère que ton passage ici va permettre à des entreprises de découvrir et pourquoi pas faire l'entretien. Donc comme à chaque fois, une interview un peu à la cool, le tac au tac de l'alternance. Donc si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Un super pouvoir, je dirais peut-être le pouvoir de remonter le temps. Ok, comme Marty McFly. Comme Marty McFly, exactement. Parfait, les bonnes références. Ta plus grande fierté, ce serait laquelle? Je pense que c'est d'avoir passé le DAU donc l'année dernière et d'avoir obtenu une mention à ce diplôme-là. Alors le DAU, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est quoi? Alors DAU, c'est le diplôme d'accès aux études universitaires. D'accord. C'est équivalent au bac. Ok. Donc c'est une petite fierté. C'est une petite fierté, voilà. Ton expérience professionnelle la plus enrichissante? Encore une fois, je vais dire l'année dernière, parce que parallèlement au diplôme que je passais, je travaillais pour Classe, tracteur roman. Et j'avais un responsable qui m'a tout de suite donné des responsabilités et du coup ça m'a poussé à être meilleur en tant que dans la réactivité, de la confiance en moi en plus. Donc je pense que c'est ce qui m'a plus enrichi professionnellement. Est-ce que Internet ou les réseaux t'ont apporté quelque chose dans ta vie pro ou même perso sans être indiscret? Non, pas spécialement, c'est plus une question de tous les jours. Par exemple, je vais beaucoup sur Instagram. D'accord. Et je regarde beaucoup de reels ou de choses comme ça et ça m'inspire beaucoup, que ce soit pour la vie professionnelle ou personnelle. Très bien. La chose qui t'énerve le plus? Alors c'est pas commun, mais c'est les gens qui avancent pas sur la route. Ah d'accord. Ça me met hors de moi. Alors on a dit la semaine dernière, les gens qui ne mettent pas les clignotants. Ça peut être énervant, donc les gens qui n'avancent pas sur la route, ok, très bien. Et à l'inverse, la chose qui t'apaise le plus? C'est pareil, cliché un peu, mais c'est de passer du temps avec ma famille, mes amis.
tout simplement. Ok. Et est-ce qu'il y a un endroit où tu te sens le mieux? Chez papa-maman, Ben voilà, bien sûr. on est dans le cocon. En tout cas, on te souhaite bonne chance et bon courage pour ta recherche d'alternance, en espérant que ce passage à LMTV Sarthe t'aidera. Et si vous voulez le contacter, n'hésitez surtout pas, le mail s'inscrit directement à l'écran. Juste avant de passer à toi, Vanessa, de parler d'Halloween, place aux apps de cette semaine. On revient juste après. Salut, nous, c'est la compagnie non obsolète. Tu as peut-être entendu parler de notre premier spectacle On n'était que deux. Oui, celui où on jette des feuilles partout, c'est ça. Après ce spectacle interactif sur notre entrée dans le monde du spectacle vivant, on a eu envie d'écrire un deuxième spectacle. Ouais, enfin c'est plutôt Romy qui l'a écrit. Ça s'appelle Papa, je suis rentrée. C'est l'histoire d'une petite fille, Louise. Son papa n'est plus là, et pourtant, en rentrant le soir, elle lui raconte ses journées. Dans ce spectacle, à partir de 7 ans, on aborde la question du deuil chez l'enfant. Nous sommes sur le site de la jumenterie du Lude. Dans la jumenterie, il y a 5 box et chaque jument, en fait, avait son propre box. La maison du valet, c'est le lieu d'habitation du valet qui surveillait les juments qui mettaient bas. Il n'y en a que 2 en France, surtout avec cette architecture-là. Now the bed, the walls, and their places I can barely hide from all these faces. Le projet de restauration, il est né d'un diagnostic de territoire où nous avons constaté que nos jeunes avaient du mal à se former en local, nos entreprises avaient du mal à recruter et donc on a cherché à monter un chantier école où on apprend les métiers du bâtiment. Nous avions l'occasion de pouvoir développer les métiers de la taille de pierre, de la maçonnerie et puis évidemment de la charpente et de la toiture. Alors sur scène, il y aura Romy en tant que comédienne, mais il y aura aussi Paul, qui sera musicien. Et puis c'est Ivana qui mettra tout ça en scène. Aujourd'hui, on a besoin de toi pour que notre projet voie jour. C'est pour ça qu'on a créé une cagnotte en ligne. Alors si tu as envie de nous aider, on t'a mis le lien en description. Et si jamais tu veux payer moins d'impôts en faisant un don pour une association, n'hésite pas. Bisous! Halloween approche bientôt et on en parle avec Vanessa et c'est maintenant. Ça fait 2 ans jour pour jour quasiment où on a parlé du Briefing 72 à Coulennes, un lieu où il y a pas mal d'événements, conférences, plein de choses. Est-ce que ça va toujours, Vanessa ? Oui, ça va très bien. C'est vrai que 2 ans, c'est passé hyper vite. Et du coup, ça me fait très plaisir d'être là pour pouvoir me dire, oui, effectivement, depuis 2 ans, il s'est passé plein de choses. J'ai reçu beaucoup de monde, on a fait plein d'événements. Donc voilà, l'aventure continue. Donc et un c'est bon vraiment bilan, super. quoi, au final. Ouais, exactement. Tu t'attendais à avoir autant de... Enfin, c'est vrai que ça marche beaucoup, il y a tout le temps des choses de faites au briefing. Alors, c'est pas mal de communication. Oui, ça, c'est un travail à part entière. Ouais. Ouais, il faut vraiment se faire connaître. Ouais. Moi, c'est beaucoup le bouche à oreille. D'accord, Et puis aussi, le fait que les entreprises viennent, elles me conseillent auprès d'autres entreprises. Et pareil, des particuliers qui font des événements privés, anniversaires, etc. Ils me conseillent à leurs amis. Donc, en fait, moi, c'est vraiment le bouche à oreille. Et puis, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est indispensable. C'est la base de la base. Après, c'est aussi un endroit très cocooning avec du parquet, du bois. Donc, on s'y sent tout de suite
tout de suite bien. Mais aujourd'hui, tu es là pour fêter Halloween parce Oui. que le 31 octobre, il se passe quelque chose à Coulennes. Voilà, Halloween, c'est une fête que j'apprécie. Voilà. D'accord. Mon grand frère étant né le 31 octobre, Ok. c'est quelque chose qui chez nous voilà, ne passe pas inaperçu. Donc je me suis dit aujourd'hui, avec le briefing, c'est l'occasion de mettre voilà, en lumière le lieu. Alors là, en l'occurrence, en lumière assez sombre. Oui, j'imagine, pour la Ouais. soirée. Donc ça change beaucoup, mais ça va vraiment être sympa. C'est une soirée privée du coup. Et voilà, moi je me suis amusée à décorer l'espace. Donc voilà, c'est une bonne soirée qui s'annonce. Qu'est-ce qui va être prévu au programme? Là, ça commence à 19h, c'est ça? Voilà, à C'est partir de 19h, les invités peuvent arriver. Il y D'accord. aura un shooting photo, il y aura quelques surprises voilà, que je ne On vais ne dit pas pas dire tout, pour évidemment. l'instant. Donc vous avez un DJ, Prestafun, qui Ok. sera là pour mettre l'ambiance. Il y aura également une partie restauration avec une chef à domicile. Ok. C'est J. Prangou, avec qui D'accord. je travaille au briefing. Et puis une maquilleuse, voilà, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se faire un petit maquillage avant de venir. Voilà, vous pourrez vous faire une petite mise en beauté. Et puis voilà, plein de petites choses, des petits cadeaux sur la soirée aussi également. Donc, c'est de 19h jusqu'à minuit 59. Exactement. Pourquoi 59? Alors parce que après l'établissement ferme, D'accord. donc c'était le petit clin petit, d'œil, voilà, d'accord, ok. de dire jusqu'à minuit 59. Combien de places? Enfin, c'est une séance c'est une soirée privée, ça? Alors voilà, c'est une soirée sur réservation, donc il faut D'accord. prendre sa place en ligne. Donc là, Ok. il reste encore quelques places. Ok. De toute façon, c'est ouvert jusqu'au mardi. Oui. Et du coup, une fois que vous avez votre réservation en ligne, vous avez le petit coupon qui vous a envoyé pour venir avec pour la soirée. Et ça fait longtemps que tu voulais faire cette soirée Oui. d'Halloween, ouais? Ouais, Depuis ouais, l'ouverture? ouais, exactement. Ok, d'accord. Depuis l'ouverture, parce que du coup, sauf que quand j'ai ouvert, en octobre, c'était compliqué, Oui, il y a 2 ans. j'imagine. Ouais. L'année dernière, beaucoup d'événements aussi, donc ça demande beaucoup d'organisation quand même à l'avance, là, de préparation juste avant l'événement. Donc là, je me suis dit, cette année, c'est le moment, Oui, on y va à on y fond. va, c'est parti. Là, du coup, les personnes sont au rendez-vous, donc ça va être super. Et qu'est-ce qui va arriver pour la fin de l'année et pour les projets 2024, pour le briefing? Alors là, on va avoir après la période Noël. Donc D'accord. là, c'est pas mal aussi. Donc là, Ouais. toutes les soirées d'entreprise, les animations. Donc là, il y a pas mal de choses. Des soirées casino. Ça, Donc c'est bien complet, j'imagine. Ça, c'est sympa. Ouais, Ouais. et ça marche très bien. Et puis après, 2024, on va voir. J'ai d'autres petits projets en tête. Mais voilà, je me laisse le début d'année pour mûrir tout ça et en parler. De toute façon, on peut te retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn pour suivre toute l'actualité, Exact. les événements et pour ne rien rater, surtout pour te contacter. Oui, voilà. Tous les réseaux sociaux, Voilà, vous me trouvez. tu y es. Donc, mais le prochain, c'est le 31 octobre de 19h à minuit 59 à Coulennes, au Briefing 72. En plus, il y a de la place pour se garer, donc c'est Voilà. parfait. Merci beaucoup, Vanessa. Merci à toi. Merci à toi, Benjamin. Merci. Et on se retrouve dans quelques instants pour la chronique de cette semaine. C'est la Brigade du Web avec Manon, mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.